Bon, je vais te faire une confidence, et de toute façon tu l'aurais vu d'ici quelques secondes, je suis malade. Donc j'ai le nez bouché, ma diction ne sera pas parfaite, et j'ai passé ma semaine à me plaindre, puisque je ne fais que me plaindre quand je suis malade, mais malgré tout, est-ce que c'est une bonne excuse pour ne pas faire les plugins du mois? Non, je suis bien d'accord avec toi. Donc dans cette vidéo, et c'est notre habitude chaque mois, je te présente une liste de plugins Obsidian. Donc pour rappel, et si jamais tu ne le sais pas, donc le logiciel de prise de notes Obsidian, le logiciel de gestion des connaissances, permet de créer en fait tout simplement un système sur mesure en installant des plugins. Un plugin, c'est un micro-logiciel qui te permet de véritablement personnaliser ce logiciel à ton besoin. C'est complètement gratuit et ce qui est sympa, c'est que finalement, ça te permet de visiter différentes manières de prendre tes notes. Je dis vraiment n'importe quoi, mais je te rappelle, je suis malade, donc tu ne peux rien me dire. Dans cette vidéo, donc, je vais te présenter une liste de 8 plugins que j'ai souhaité te partager. Allez, c'est parti, on commence. Le plugin Lazy Loader. Alors, avant de te parler concrètement de ce plugin, je voulais te faire un rappel. Par pitié, avant d'installer un plugin, et notamment principalement avant d'installer ce plugin, pense à faire une sauvegarde de tes notes. J'ai échangé pas plus tard qu'hier soir avec une personne qui me contactait parce qu'elle a supprimé par mégarde ses notes Obsidian, et malheureusement, une fois que c'est à la corbeille et que c'est supprimé définitivement, tu n'as pas de moyen de récupérer tes informations. Tu n'as pas de moyen de les récupérer, sauf si tu as mis en place un système de sauvegarde manuel ou automatique, ou si tu as souscrit par exemple à l'abonnement Sync, qui te permet de tout simplement retrouver tes notes. Donc voilà, pitié, sauvegarde tes notes, et maintenant je passe à ce plugin. Bien, maintenant passons concrètement à ce plugin. Donc le plugin Lazy Loader, en fait il permet de gérer le temps de démarrage des plugins que tu as installés sur ton coffre. Concrètement, ça veut dire que en fait, plus tu vas installer de plugins sur ton Obsidian, plus il va mettre de temps à se démarrer, parce que les plugins vont se lancer en fait au démarrage d'Obsidian, et ça peut véritablement avoir des conséquences sur le temps d'ouverture de ton coffre Obsidian. Donc quand tu veux prendre une note rapidement, parfois ça peut être contraignant, parce que tu es obligé d'attendre en fait que l'application se charge. Et ça, autant sur PC, moi je le constate un petit peu, mais franchement ça va, j'ai le temps de noter l'information, autant sur mobile, ça peut vraiment mettre pas mal de temps. Et du coup, pour illustrer ça, donc à partie gauche, on est avec le plugin installé et configuré, et sur la partie droite, sans le plugin. Et tu vois que sur la partie gauche, en à peine 10 secondes, je peux commencer à prendre une note, et ça, c'est assez impressionnant. Alors après, je trouve que 10 secondes, ça reste quand même relativement long, et je sais que sur la roadmap Obsidian, il y a un travail en ce sens pour justement essayer d'aller plus vite. Mais tu vois que c'est quand même relativement rapide par rapport à la partie droite, où là, j'ai beau avoir appuyé sur le bouton en bas à gauche pour créer une note, en fait, au bout de 30 secondes, je n'y suis toujours pas, quoi. Donc c'est vraiment assez impressionnant la différence entre les deux. Et tu vois que mon téléphone, malgré le fait que ce soit un Samsung Galaxy Note 20, ça met quand même pas mal de temps à se lancer. Donc voilà, je trouve vraiment que ce plugin est intéressant, et je vais te montrer maintenant comment on peut configurer ça. Et donc ce plugin, en fait, il te permet de décaler le moment où vont tout simplement s'activer les plugins sur ton coffre Obsidian. Et donc un petit paramètre intéressant pour voir finalement quels sont les plugins qui mettent le plus de temps à démarrer et ceux qui prennent finalement le plus de temps à le faire, c'est d'aller dans Paramètres, Modules complémentaires, et en cliquant sur Débogage du temps de démarrage, en fait, à chaque fois que ton coffre Obsidian va ouvrir, il va t'afficher un petit panneau en haut à droite pour te montrer le temps de démarrage des différentes applications. Donc là, je vais fermer, je vais te montrer en direct. Je réouvre donc l'application. Et donc là, en haut à droite, on peut voir les différents temps de démarrage des différents plugins, et puis également le temps de démarrage total. Alors avant d'installer ce plugin, je voulais te partager 2 infos qui me paraissent importantes, parce que je me suis fait piéger en installant ce plugin. La première chose, c'est de bien faire une sauvegarde de ton coffre Obsidian. Donc tout simplement, le dossier dans lequel se situent tes notes, tu le copies et tu le colles ailleurs, ou alors tu le colles par exemple sur un disque dur. Et la deuxième chose, et même d'ailleurs je vais t'en donner 3, la deuxième chose, c'est si jamais tu as la solution Obsidian Sync dans Obsidian, en fait dans les paramètres de Sync, tu as possibilité de charger ou non la liste des modules complémentaires actifs. C'est-à-dire que si par exemple tu synchronises tes notes sur ton PC et sur ta tablette, tu peux décider par exemple que tes plugins ne soient actifs que sur ton PC et pas sur ta tablette. Et ça sera intéressant de le faire aussi sur ton mobile pour t'éviter de te faire avoir en fait sur ton mobile ou sur ton PC. Et un autre paramètre, et donc là je vais te montrer directement dans les paramètres du plugin, en fait tu as possibilité de séparer la configuration mobile de la configuration ordinateur. Donc ça te permet là aussi finalement de t'assurer que finalement la configuration que tu fais sur ton téléphone ne soit pas la même que sur ton PC
PC. À titre d'exemple, moi, en testant le plugin, je me suis rendu compte que sur PC, finalement, ça n'avait pas grand intérêt puisque mon PC ne rame pas par rapport à Obsidian. Mais par contre, sur mon téléphone, là, j'ai intérêt d'avoir cette application et ça me permet finalement de ne pas avoir les deux qui sont perturbés. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que c'est important, comme je te disais, de faire une sauvegarde avant, c'est que, en fait, pour pouvoir déterminer quelles sont les applications qui s'ouvrent ou non au démarrage, quels sont les plugins qui s'ouvrent, eh bien, sache qu'au démarrage, en fait, ce plugin va les réactiver tous. Donc, c'est important, avant même d'installer, en fait, ce plugin, de faire un premier tri, finalement, s'il y a des plugins que tu n'utilises pas. Et de cette manière, tu peux donc jouer sur le temps de délai que tu veux attribuer aux différents plugins. Tu as possibilité de régler un délai court ou un délai long. Donc, délai court, au bout de 5 secondes, le plugin que tu as configuré ne se chargera que 5 secondes après le démarrage de ton Obsidian. Délai long, même idée, mais pour 15 secondes. Et ensuite, je passe les autres paramètres, mais celui qui me paraît vraiment important, c'est de choisir en fait par défaut ce que tu veux déterminer sur l'ensemble de tes plugins installés sur ton coffre. Donc là, par exemple, si je veux tous les désactiver, quand j'ouvrirai Obsidian, aucun plugin ne s'activera. Si je veux régler un délai long par défaut ou un délai court, je peux le faire de cette manière. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est que si je veux par exemple régler de manière un peu plus précise quel temps je veux attribuer à certains plugins, je peux décider carrément de désactiver le plugin ou alors de mettre un chargement instantané ou un délai court ou encore un délai long. Voilà concernant les différents paramétrages. Second plugin, le plugin Diarian. Alors dans ce plugin, ce qui est intéressant, c'est qu'il propose une manière alternative de faire du journaling. Donc le journaling, si jamais tu ne le sais pas, c'est une pratique qui vise à noter chaque jour des informations. Donc ça peut être par exemple ce qui s'est passé dans ta journée, tes émotions, tes ressentis, organiser tes tâches. Bref, tu peux faire pas mal de choses et il y a pas mal de solutions qui existent dans Obsidian pour le faire. Eh bien, en fait, il existe une application que je ne connaissais pas qui s'appelle Diarium. Et en fait, cette application, elle permet de faire du journaling de manière assez sympa. Et finalement, la créatrice de ce plugin, elle a repris les principales informations par rapport à ce plugin. Donc, on peut intégrer des notes venant de cette application, mais aussi on peut directement commencer dans Obsidian. Et donc, c'est ce que je vais te montrer juste là. Ça se caractérise de cette manière. Donc, quand le plugin est installé, on a ce petit icône qui apparaît. Et donc, quand on clique, on peut soit ouvrir une nouvelle note de journaling, soit ouvrir le calendar. Et ça nous permet ensuite d'accéder aux différentes notes par rapport aux différents jours du calendrier. Donc là, ce qui est sympa, notamment avec ce plugin, c'est que en fait, on a une petite preview de chaque note. Donc en gros, en fonction des notes que tu as pris dans cette journée-là, eh bien, tu as en fait un affichage qui se fait. Et si jamais tu charges en ligne des images, en fait, tu as ce petit calendrier qui est plutôt sympa à visualiser. Et ça te permet peut-être de te replonger un petit peu dans les souvenirs que tu avais ces différents jours. Donc je trouve que c'est une manière assez sympa de faire du journaling. Ça s'entend que je peine à respirer. Et en fait, le truc, c'est qu'après, tu peux vraiment naviguer sur les différentes dates de manière assez fluide. Tu peux remonter également parmi les différentes années. Bref, je trouve que c'est une manière un peu différente de faire du journaling et je trouve ça assez chouette. Troisième plugin, le plugin Magic Mic. Alors, dans la précédente vidéo des plugins du mois, je t'avais présenté un plugin qui permet de faire de la retranscription audio et de faire des schémas. Et bien, avec ce plugin Magic Mic, ce qui est intéressant, c'est qu'en amont, tu peux configurer plusieurs assistants, en fait plusieurs prompts de manière à modifier finalement la retranscription audio en fonction du besoin que tu as. Donc concrètement, si jamais par exemple tu veux faire de la retranscription pure et dure, tu peux configurer un assistant pour ça. Et si par exemple tu veux faire travailler en fait l'IA sur une idée que tu as qui te passe par la tête et que tu veux enregistrer en audio, eh bien tu peux lui demander par exemple de faire un développement ou ce genre de choses. Donc une fois que le plugin est installé, une fois qu'on a mis la clé API, donc ça nécessite d'avoir une clé OpenAI, on a possibilité, comme je le disais, de configurer différents assistants. Donc là par exemple c'est l'assistant qui est fait par défaut, donc concrètement il dit de résumer telle ou telle chose. Et après en cliquant ici, tu peux ajouter un assistant, lui donner un nom, donc un nom, et lui dire résume-moi cet audio en maximum de phrases. Hop. Donc voilà, l'assistant est ajouté. Et ce qu'on va faire, on va tester en direct. Donc tout simplement, je vais cliquer là. On start recording. Et là, je vais dire, alors je sais que souvent, je le fais de manière assez opportuniste et que je me sers souvent d'ailleurs des fonctions de micro pour dire des bêtises et notamment de t'abonner. Mais si tu veux, tout comme moi, fêter les 3000 abonnés de la bonne des manières, eh bien, je pense que c'est important que tu t'abonnes. De cette manière, on arrivera peut-être à 10 000 et peut-être que je ferai un événement spécial pour mes futurs 10 000 abonnés qui arriveront peut-être dans 15 ans. Ouais, je sais pas. Bon, allez, c'est parti. Donc je reclique, je fais Finish Recording.
Et donc là, nous avons Note qui est créée. Alors, je suis passé un peu rapidement, mais quand on termine l'enregistrement, on a la possibilité de choisir directement l'assistant. Et donc là, j'ai pris le premier qui me venait. Donc finalement, on a à la fois l'audio, la transcription pure et dure, et puis après, finalement, le résultat du prompt que tu as soumis à OpenAI, qui s'affiche de cette manière. Donc voilà, je te laisse faire tes tests et me faire parvenir de tes commentaires. 4. Le plugin Mesh AI. Alors, je dois être honnête, j'ai pas mal hésité avant de mettre ce plugin parce que c'est un plugin qui me paraît un peu technique. Malgré tout, je trouve qu'il y a un réel intérêt et je pense que c'est un plugin aussi qui va être de plus en plus accessible et qui peut aussi peut-être faire naître des cas d'usage pour toi. Donc voilà, je voulais vraiment te le présenter. Ce plugin, en fait, c'est un plugin qui est basé sur l'IA et qui permet de déclencher, par exemple, plusieurs prompts pour en faire qu'un seul. J'entends par là que si, par exemple, tu veux résumer un texte, puis ensuite demander à l'IA de créer un contenu, en temps normal, en fait, tu devrais le faire, par exemple, en 2 étapes. Donc d'abord faire ta première demande, et ensuite faire ta seconde demande. Eh bien, ce plugin, il permet véritablement de rassembler ces 2 étapes en une seule, puisque tu appuies sur un bouton, et finalement, il va exécuter la série de prompts que tu as déterminée en amont. Donc, même idée, ici, on peut mettre une clé OpenAI, et après, l'idée, c'est qu'on peut tout simplement configurer les différents modèles. Et ce qui est intéressant, c'est que au niveau des workflows, tu as possibilité de configurer, comme je disais, des séries de prompts. En fait, un prompt va se caractériser de cette manière. Donc, on a un dossier avec ce qu'ils appellent des patterns, et de base, on a une liste de patterns qui sont déjà configurés, et en fait, chaque pattern va donner une identité à l'intelligence artificielle, donner différentes étapes, différentes fonctions, et en fait, on a possibilité, donc comme ça, de combiner ces différents patterns, et c'est vraiment au niveau de la partie workflow que ça se caractérise, puisque on a possibilité donc de créer un workflow. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le créer en direct, le workflow. Je vais tout simplement prendre donc summarize lecture et write micro essay, et on va faire le test. Donc résumer, on va dire, et écrire micro essay. Hop, on va lui dire que c'est OpenAI, donc pas besoin de changer. Et puis on va mettre donc le titre, c'est le titre qui est juste en haut, je les ai ouverts pour que ce soit plus pratique. Summarize, hop, lecture et write micro essay. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre cet extrait de livre que j'ai pris de mon coffre, donc qui est l'extrait d'un bouquin que j'ai lu, donc les passages que j'ai surlignés, et puis je vais tout simplement déclencher Mesh AI, et je vais lui demander de, tout simplement, par rapport à la note active, de déclencher le workflow résumé et création de contenu. Donc on va voir le résultat que ça va. Donc là, c'est en cours. Alors comme il y a plusieurs fonctions qui sont lancées, ça prend en général un peu de temps, en tout cas sur les tests que j'ai fait précédemment. Après, dans la mesure où c'est un contenu court, je pense que ça va aller. Alors voilà, c'est terminé. Pour être honnête, ça a été quand même relativement long, donc je suis un peu déçu parce que hier je l'avais testé et c'était quand même vachement plus rapide. Mais malgré tout, je pense qu'il y a un intérêt. Ça me donne aussi l'occasion de voir que, en fait, la réponse est en anglais, alors que le texte de base était en français. Donc il y a là aussi des paramétrages à faire. Mais malgré tout, je pense qu'il y a vraiment un usage à creuser, notamment quand on a des quantités assez phénoménales d'informations à traiter, ou par exemple si on veut lancer des sujets qu'on n'a pas forcément le temps. Bref, je pense qu'il y a vraiment un usage à creuser, et je te laisserai me faire parvenir de tes commentaires ou de tes idées que tu as par rapport à ce plugin. 5. Le plugin Serendipity qui permet de faire de la répétition espacée dans le temps sur l'ensemble des notes qui sont présentes dans ton coffre. Donc concrètement, je vais te montrer en fait à chaque fois qu'on ouvre le coffre Obsidian, donc je suis en train de chercher, eh bien on va avoir en fait une note qui apparaît. L'idée c'est tout simplement de te permettre de t'inspirer par rapport à différentes choses que tu as rentrées dans ton coffre. Donc en fonction du dossier que tu as configuré, ça va être plus ou moins pertinent. Là, par exemple, c'est un coffre test, donc un coffre dans lequel j'ai mis vraiment des informations de manière aléatoire. Mais si, par exemple, on a un dossier dans lequel on a nos notes personnelles ou des citations, ce genre de choses, ça peut être un moyen sympa, finalement, de ouvrir Obsidian et de te faire réfléchir par rapport à certains sujets. Et après, l'idée derrière, ça peut être, par exemple, quand on fait du journaling, ça peut être une invitation, finalement, à avoir une réflexion et à poser sur papier ou en digital le fruit des réflexions vers lesquelles cette note t'amène. 6. Le plugin Custom Node Size. Alors ce plugin, il répond à une question qu'on m'a régulièrement posée et qu'on me pose encore de temps en temps, c'est la possibilité en fait de modifier la taille des points dans la vue graphique dans Obsidian. Donc en fait par défaut dans Obsidian, tous les points que tu peux voir, donc chaque point ça correspond
correspond à une note, les traits entre les points, ce sont les connexions entre ces différentes notes, et en fait, la taille du point, elle est véritablement conditionnée par le nombre de liens qui sont rattachés à cette note. Donc là, par exemple, cette note, elle a pas de lien, donc en fait, elle est toute petite, et là, tu vois que j'ai plein de liens qui sont rattachés à cette grande note, et bien la taille du nœud, elle est beaucoup plus importante. Mais on n'a pas possibilité de configurer ça manuellement. Si par exemple, on veut faire ressortir certaines informations, les rendre plus visibles, peu importe finalement qu'il y ait des liens ou non, on ne peut pas vraiment le faire dans la vue graphique. Et bien avec ce plugin, avec donc Custom Note Size, on peut véritablement configurer en fonction de la note la taille du nœud. Donc là par exemple, si je clique sur cette note là, donc si je rajoute le paramètre node-du-bas size et que je mets par exemple 99, et bien si on retourne sur notre petite vue graphique, on voit qu'il y a cette note-là qui est beaucoup plus importante alors qu'elle n'a aucun lien. Donc voilà, c'est un plugin assez simple mais qui peut répondre à certains besoins. 7. Le plugin Live Variables. Alors ce plugin, il permet de créer ce qu'on appelle des variables. Donc concrètement, ça veut dire que si par exemple tu veux ajouter du texte qui soit présent à différents endroits sur différentes notes, mais si tu ne veux pas avoir à modifier à chaque fois cette information, eh bien tu peux créer ce qu'on appelle donc cette variable qui te permet en fait de modifier ton texte qu'à un seul endroit. Donc concrètement, si je prends par exemple cette note, donc ce qu'on va faire, on va lui ajouter des propriétés. Donc les propriétés, c'est un système qui permet d'ajouter des informations à une note dans Obsidian pour créer des tableaux, ce genre de choses. Et donc là, on va lui mettre nouvelle variable, et on va, je sais pas, lui mettre fait, affaire par exemple, affaire, hop. Donc là, la variable est configurée, et ce qu'on va faire, on va tout simplement dire qu'on veut que l'information soit aussi présente dans le corps de la note. Donc on va ajouter une variable ici. Donc on va ajouter une variable locale. Donc là, c'est finalement la seule information en haut de ma note qui est disponible. Donc je vais tout simplement configurer ça. Et de cette manière, si je modifie en haut, par exemple, si je mets en fait, hop, eh bien, tu vois que le texte, en fait, se modifie juste ici. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi appliquer ça non seulement à l'intérieur d'une même note, mais aussi entre plusieurs notes. Donc si je veux ajouter une variable présente sur une autre note, eh bien, tout simplement, je vais aller chercher cette note. Donc là, on va dire, hop, qu'on va aller chercher dans Live Variables. Là, je n'ai qu'une seule variable disponible ici, donc il ne m'en propose qu'une seule, mais je le mets juste là. Et de cette manière, si je modifie l'information ici, donc à faire, hop, on va le faire de cette manière, tu vois que l'information se modifie à la fois en bas et à la fois dans cette partie. Donc là aussi, c'est un peu comme le plugin Mesh AI. Je pense qu'il y a différents usages auxquels je ne pense pas forcément et auxquels tu auras peut-être certaines idées. Mais là aussi, je pense qu'il y a vraiment un truc à creuser et merci à notre ami marocain qui a créé ce plugin. 8e plugin, le plugin Daily Note Collector. Alors, on l'a déjà évoqué, on peut faire ce qu'on appelle du journaling dans Obsidian. Eh bien, ce plugin, il permet en fait de collecter sur ta note quotidienne toutes les notes que tu as créées en fait ce jour-là. C'est assez sympa parce que par exemple, là, j'ai le cas d'une note quotidienne, donc tout simplement, c'est la note d'aujourd'hui. Donc, je vais créer une nouvelle note et je vais séparer ici. Et donc là, en fait, nouvelle note. De cette manière, tu peux voir que en bas de ma note quotidienne, eh bien, j'ai cette note qui est créée. Et donc pareil, si j'en crée une nouvelle, donc nouvelle note quotidienne, tu vois que là aussi, en fait, ça te permet de rattacher facilement l'information à cette note quotidienne. Et l'intérêt, après, quelque part, ça peut aussi être, par exemple, en passant par la vue graphique, d'aller s'inspirer, de visualiser quelles sont les notes que j'avais créées ce jour-là, et ça nous évite, en fait, de chercher ou de configurer différents plugins qui permettent de le faire, mais qui sont quand même vachement plus compliqués. Et voilà, concernant cette liste de 8 plugins. Donc merci encore pour ton écoute. Désolé de t'avoir infligé ma voix qui est complètement ravagée et mon nez qui est un peu pris. Et comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.